Alors, nous allons commencer donc notre première séance. Je vous propose de reprendre les choses là où elles s'étaient arrêtées, puisqu'on en était à notre deuxième séance de la série dont vous avez peut-être oublié l'enchaînement. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va vous rappeler avec la petite licorne qui s'est calmée maintenant et je pense que ça va aller. Donc, la séance commence à longer. On plie les jambes l'une après l'autre. À l'inspire, vous ramenez les cuisses l'une après l'autre sur le ventre. Vous passez vos bras à l'intérieur des cuisses pour saisir vos pieds. Voilà, vous lâchez bien les jambes. Les jambes dans cet exercice-là dynamique doivent être très passives. C'est le bras qui mène l'action. Donc sur une expire, le bras droit emmène la jambe droite à s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir vers le sol. Ne cherchez pas à tendre. Ne cherchez pas à tendre. Attendez, je vais le remettre comme il faut. Ne cherchez pas à tendre. Et surtout, soyez très en lenteur dans l'application du mouvement de la jambe, sur une très longue expire, de manière à limiter la bascule du bassin pour que vraiment ça aille bien tirer à l'intérieur de la cuisse. Donc voilà, on tend si on veut, on tend. Idéalement, on attend que la jambe soit posée par terre pour après la tendre. Bon, enfin, après, tu vas partir, Nicolas, tu vas partir encore, reviens. Donc vous faites ça une dizaine de fois de chaque côté. Changez donc de côté à chaque expire. Voilà. Et puis, quand vous sentez que ça commence à lâcher un petit peu, vous placez vos deux jambes. Vous êtes à l'ouverture, donc les bras placent les deux jambes à l'ouverture. On cherche toujours pas à tendre, licorne. Ne tends pas. Voilà, c'est très bien. Laissez tomber les jambes de tout leur poids. Vous pouvez lâcher aussi les bras, lâcher les épaules. Ça vous fait du contrepoids en plus pour vraiment tirer sur les adducteurs. Ça peut aussi tirer derrière la cuisse. Ça peut remonter jusqu'aux étirements. Vous pouvez les ressentir jusqu'à l'accroche sur l'ischion, l'os de la cuisse. Voilà, quand vous avez fait ça, quand vous attendez quelques... on peut toujours parler de 3 minutes dans les postures. Voilà. Après, quand c'est assez pour vous, vous arrêtez. Vous repliez les jambes. Voilà. Et vous ramenez les pieds au sol, lâchez les pieds, ramenez les pieds au sol, allongez les jambes, éprouvez toutes les sensations. Posture suivante, on va être dans le même type de travail, mais on change de plan, c'est-à-dire qu'on s'assoit. Un petit plan, tu peux t'asseoir, voilà, très bien. Jusque là, tout va bien. Et en fait, on va prendre la même posture, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on va commencer par tendre les jambes et les écarter au maximum, jusqu'à l'insupportable. Alors pour l'instant, voilà. Car les jambes, on plie les genoux aussi. Voilà. Et plier les genoux, pour l'instant, tu te laisses aller. Tu laisses tomber ta tête, tu laisses tomber tes bras, tes épaules. Pour l'instant, on se laisse aller. Voilà. En fait, le pli des genoux, chacun doit trouver le pli des genoux le plus favorable pour que le bassin bascule en avant. Pour encourager le relâchement toujours à l'intérieur des cuisses et la bascule du bassin qui va toujours être progressive. Donc chacun teste le pli des genoux qui lui convient le mieux pour que le bassin bascule davantage. Lâchez les bras, lâchez les épaules et la tête. Grande respiration avec bien du temps à souffler. Voilà, pareil, vous restez le temps que vous pouvez tenir. Et puis on va rajouter un mouvement pour les épaules maintenant, pour nous mettre dans une position qui va nous faire travailler conjointement les épaules et les hanches. Donc vous allez tourner vos bras vers l'intérieur, voilà. Et ensuite faire glisser les mains en les dirigeant vers l'extérieur des fesses, voilà. On se retrouve ainsi dans l'araignée ou la tortue, vous savez qu'elle a deux noms cette posture-là. Et l'idée, c'est, dans la progression de cette posture-là, c'est d'essayer
d'enfiler les bras toujours davantage. Alors, avec un travail pour certains sur les épaules, vous savez bien qu'on ne force jamais les épaules, que ça tire, c'est tout à fait normal. Voilà. Au bout de la posture, si vous voulez, les bras sont complètement tendus. L'arrière de l'épaule se retrouve au niveau du dessous du genou. Et voilà, la progression de la posture ensuite, quand on en est là, c'est de tendre les bras, de tendre les jambes. On dit qu'ils sont déjà tendus. Voilà, donc n'oubliez pas, vraiment pour enquiller le plus facilement possible les bras, on dirige les mains vers l'extérieur des fesses, comme si vous vouliez aller vous gratter les fesses. Et d'ailleurs, dorénavant, quand vous avez à vous gratter les fesses, eh bien c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà, on va enchaîner dans une position qui va nous mettre en contre-posture pour les bras et les épaules. Donc vous retirez délicatement les bras et les épaules. Vous replacez bien le bassin, voilà, en avant des os des fesses. En avant des os des fesses. Vous devez sentir les os, les ischions, les os des fesses, la posée par terre, la pointe. Et si vous pouvez plus, vous basculez complètement en avant de cette pointe pour vous retrouver assis presque sur le périnée. Alors, tu peux garder, ouais, c'est même, puisque voilà, c'est plus facile de caler le bassin en avant si on garde un petit pied au niveau du genou. Et la contre-posture des bras va nous faire partir en chandelier. Donc, tu lèves les bras, voilà, et tu plies les coudes, c'est ça. Plutôt les épaules descendues, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche à lâcher le haut des trapèzes, c'est-à-dire la corde qui est entre l'épaule et la base du cou. Alors, le bassin, idéalement placé, donc, non mais ne t'appuie pas sur moi, licorne. Tu n'es pas là pour ça. Voilà, il faut vraiment que vos ischions soient bien basculés en avant de manière à assurer la rectitude de la colonne, telle qu'ensuite la nuque et la tête se placent avec un regard, votre regard naturellement à l'horizontale. Lâche bien les trapèzes. Lâche bien. Tu cherches l'horizon, licorne, je sais, c'est pas facile. Les coudes en avant, les avant-bras vers l'arrière pour ouvrir les épaules. Voilà. Et je vous propose maintenant de continuer la posture contre le mur, c'est-à-dire, petit Kikam, tu vas te déplacer un petit peu là vers le mur. Ah, d'accord. Bon, ça va peut-être prendre un petit moment. Voilà, et vous calez bien le bas des fesses contre le mur. Alors, de manière... Voilà, c'est ça, c'est très bien ça. Bravo. De manière à toujours assurer une bonne position du bassin. Voilà. Et là, vous cherchez à coller, toujours dans cet ordre-là. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, l'arrière des épaules, l'arrière des bras, l'arrière des coudes, l'arrière des avant-bras, poignets et mains. Alors, ne posez pas les mains avant d'être sûr d'avoir complètement posé les avant-bras parce que vous n'aurez plus, si vos mains sont posées, vous n'aurez plus la conscience de là où en sont vos bras et vos avant-bras particulièrement. Grande respiration, bien sûr, on lâche toujours les trapèzes. Voilà. Et vous tournez en boucle, toujours ce travail-là de vouloir coller, bas du dos, milieu du dos. Ah, vous n'aurez pas tout, vous n'aurez pas tout. Donc voilà, le plus longtemps que vous pouvez, là, tous les muscles du dos sont au travail. Et on enchaîne par un allongement des bras pour finir, compléter l'ouverture des épaules. Alors, vous placez le bras dans cette position-là, et ensuite l'autre, toujours en gardant, vous voyez, votre haut trapèze bien descendu. C'est-à-dire que l'épaule en elle-même est descendue. Voilà, c'est juste le bras qu'on essaie de déplacer avec ses propres muscles. Et là, vous cherchez à appliquer les bras, alors voilà, l'arrière des bras, les coudes, les bras. Voilà, allonge tes coudes, voilà. Voilà. On cherche l'allongement des bras d'abord, toujours sans remonter les épaules, et ensuite on cherche à plaquer les bras, si on peut, vers nous. Très très bien, très très bien. Écoutez, jusqu'à présent, ça se passe pas mal. Alors, tu vas quitter la position le plus longtemps possible, voilà. Quand c'est assez, vous arrêtez. N'essayez pas de vous mettre la barre trop haut. La pratique, c'est la pratique régulière qui compte, vous le savez bien. Alors,
Petite licorne, maintenant, tu vas revenir sur le tapis si tu veux bien. Et on va essayer de se poser comme ça sur les pieds, assis sur les pieds, assis sur les pieds. Travail d'ouverture des épaules, puisque c'est un peu le thème de la série. Voilà. Le bassin bien basculé en arrière, le dos parfaitement droit, on sort la cage. Et puis vous allez maintenant placer les droitiers, votre bras droit plié par en dessous. Les gauchers, ce sera le bras gauche. Donc on essaie de faire progresser la main le plus haut possible entre les omoplates sans traumatiser l'épaule. Et l'autre bras, on va le plier par en haut. Cherche à joindre les mains. Cherche à joindre les mains. Si ça ne se joint pas, c'est pas grave. Grande respiration toujours. Alors, quand vous avez cherché à placer vos mains dans votre dos, vous allez sûrement un petit peu creuser le bas du dos. Donc, toujours vérifier que le bassin rebascule en arrière. Voilà, le bras qui se trouve en l'air doit se porter par ses propres moyens. Ne le laissez pas s'appuyer sur l'arrière de la tête et même chercher dans un premier temps l'étirement vers l'arrière. Donc voilà, on cherche l'ouverture de l'épaule au maximum et on peut ajouter un deuxième travail sur l'épaule qui est un mouvement qui consiste à faire avancer, si c'est possible, à faire passer l'avant-bras puis le bras en arrière de la tête, mais sans que jamais le bras ne vienne s'appuyer sur la tête, d'accord? Ça c'est très important, parce que le travail, il est actif sur cette position-là. Alors bien sûr, l'autre côté, alors, qui devrait, si vous avez respecté les consignes du bras, être votre côté facile, hein, mais on sait bien qu'on n'est pas complètement gaucher ou complètement droitier. Voilà, même travail. On ouvre au maximum. Et on laisse. Alors ensuite, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, on peut enchaîner dans la montagne. La montagne, donc la montagne, c'est des pas à quatre pattes. À quatre pattes. Les bras et les cuisses bien parallèles pour respecter l'espace entre les pieds et les mains. Voilà, on s'emmène complètement en arrière. Voyez. Alors, est-ce que tu peux rapprocher tes pieds un petit peu, licorne? Voilà. Non, tes pieds l'un de l'autre, l'un de l'autre. Voilà. On peut avoir voilà, l'espacement d'un pied est bien suffisant. Vous voyez les deux pentes de la montagne. Voilà, c'est le sommet. On privilégie le placement de la pente du dos. Donc on pousse sur les mains pour s'étirer vers l'arrière le plus possible, vous voyez, de manière à obtenir une ligne la plus droite possible. Quitte à plier les genoux, parce que ça tient généralement beaucoup derrière les mollets. À partir du moment où vous avez vraiment emmené, déporté votre poids du corps vers l'arrière le plus possible, au maximum de ce que peuvent accepter les épaules, vous pouvez commencer à tendre les genoux, à condition que ça ne défasse pas la pente du dos. Voilà. Très bien. Alors, on lève les jambes. Voilà. Il y a toujours cet esprit de ligne le plus haut possible, sans se déhancher. Voilà, c'est-à-dire que la jambe, elle est tenue dans sa position par l'arrière de la cuisse. Voilà, et on cherche à avoir une ligne qui soit vraiment bien rectie, bien droite, enfin, droite et oblique à la fois, bien sûr, de la main jusqu'au pied. Donc soyez dans l'effort de vouloir soulever la jambe le plus possible. Alors, vous ramenez votre jambe pour emmener la deuxième. Voilà. Voilà, dans cet exercice-là, pas besoin d'emmener les deux jambes à la fois, hein, ce qu'on fait souvent, non, on ne fait pas. Voilà, et toujours pousser sur les mains au maximum de ce que peuvent faire les épaules, pour chercher l'ouverture maximum et cette ligne-là, vraiment, on cherche à avoir, c'est tout le sens du travail de la montagne. On laisse, tu ramènes ton pied, petite licorne, tu te rassois sur tes pieds. Et enfin, et vous allez trouver ça délicieux, on peut faire le chat, on peut enchaîner avec le chat. Donc tu t'assois, alors ça c'est la respiration du chat, on peut se passer.
Voilà, tu écartes bien les genoux. Voilà. Et tu glisses, la des fesses, elle glisse vers l'avant et le sol. Stop. Voilà. On est censé creuser le haut du dos. L'idée, alors on essaie de ne pas trop dépasser, que les cuisses ne dépassent pas trop la perpendiculaire au sol, sinon après on perd l'équilibre vers l'avant. Ça va? Ça va. Donc voilà, l'idée là, c'est de laisser s'ouvrir les épaules encore une fois. Voilà. On peut aménager en effet la posture, si ça tire trop, si c'est trop douloureux pour les épaules surtout, en pliant les coudes, en écartant les bras de manière à donner plus de confort aux épaules, pour chercher vraiment à faire descendre le haut de la poitrine vers le sol. Au bout du bout, dans la posture du chat, on a le menton, la gorge et le haut de la cage posé par terre, ainsi que voilà, le dessous des épaules, donc les aisselles. Tout le sens du travail. C'est vraiment une grande posture d'ouverture des épaules et qui est agréable à faire en cette fin de séance parce qu'il y a eu tout ce travail déjà sur les épaules qui nous amène à ressentir probablement bien plus de confort. Voilà. Pour revenir, essayez que vos bras soient passifs, essayez que ce soit vos jambes qui vous ramènent. Voilà. On laisse traîner les bras, on laisse traîner les épaules. Et voilà, vous allez finir votre séance maintenant. Et donc la posture de l'enfant, du fœtus est bien adaptée à cette fin de séance.